Voilà, merci à Philomène Draman qui a donc réalisé cet élément avec ce très beau reportage. Vous l'aurez compris, hein, le but de ce projet est de favoriser la création d'espaces de réconciliation, d'entente et de recherche de solutions pacifiques dans les familles, les quartiers et les communautés locales. Un reportage signé Philomène Draman, comme je le disais. Notre premier invité en plateau, bonjour Doti. Bonjour Eric, Comment ça va? ça va très bien. D'accord. Avec Doti, on ne parlera pas de musique aujourd'hui, Non, hein. bien sûr. Voilà. C'est toute autre chose, hein. On D'accord. parlera d'une autre corde à ton arc, hein. On va se tutoyer pour Non, il faciliter n'y a les pas de échanges, hein, voilà. problème Eric. Alors Doti, avec toi, on parlera donc de cette ONG Âme de qui est cœur. sur pied depuis combien d'années déjà? 3 ans, enfin 3 ans qu'elle existe, mais ça fait 5 ans en fait. D'accord. Pourquoi, comment est née l'idée de mettre sur pied l'ONG Âme de cœur? Ben, comme je l'ai toujours répété, c'est à la suite d'un grave accident. J'ai été conduite au Resto du Cœur à Paris et Oui. puis j'ai été accueillie par tous ces humanistes-là hein, pour faire mes courses, pour manger un peu. Et puis bon, l'idée m'est venue de faire ça à un petit niveau avec les enfants. Et donc depuis 2009 précisément, une fois par mois, j'essaye à mon même niveau d'offrir 500 repas gratuits, en fait en offrant toute une journée particulière aux enfants de 7h30 à 17h. Alors, dans ce laps de temps, les enfants ont un petit déjeuner. Hein, et puis après, vers midi... On reviendra un peu au contenu de cette journée, hein, D'accord. mais d'abord parler de cette ONG Âme de cœur qui vise quoi comme objectif véritable? L'objectif, c'est de pouvoir avoir des centres de loisirs dans chaque commune, dans chaque municipalité. Parce que en France, tous les mercredis, dans toutes les mairies, dans toutes les communes, il y a des centres de loisirs. C'est des petits lieux où vont les enfants hein, et qui s'adonnent à tous les jeux de 7h du matin jusqu'à 19h. Et puis, pour laisser un peu les parents souffler. Et dans ces lieux-là, ces enfants essayent de s'adonner à tous les jeux, quelle que soit la couche sociale de cet enfant, riche ou pauvre. Tout le monde se mélange. Donc, on peut s'adonner aux multimédia. Il y en a qui n'en ont pas chez eux. Et puis, bon, donc ici, l'objectif, pas de la nourriture, hein, essayer d'amener les municipalités à créer ces genres de choses, ces genres de lieux dans leur commune. Ce serait très bien parce que quand je viens comme ça une fois par mois ici et que je sillonne un peu les communes et que j'offre cette activité une fois par semaine, et j'ai du mal après à faire partir les enfants puisqu'ils sont là, ils jouent. On ne fait pas que manger. Hein, la nourriture vient compléter un peu parce qu'un enfant quand même, il faut qu'il mange. Donc, ils sont là pour s'adonner à des jeux et puis paf, ils voient, excusez-moi, des artistes hein, comme Doti Z qui n'ont jamais vu. Ils voient aussi d'autres artistes en herbe que j'invite et tout. Voilà, donc c'est vraiment, c'est créer des centres de loisirs. Et aussi Voilà. apporter la joie dans le cœur Dans le cœur des des enfants. enfants. Voilà, pour le moment, c'est les enfants, parce que je pense qu'un enfant a plus besoin qu'une personne. Parce que c'est la base, hein, on parle de l'émergence et tout. Nous, je pense, à mon même niveau, que à travers ces restos du cœur, à travers ces centres de loisirs, on pourra un peu faire en sorte que ces enfants-là, au lieu de rester là à se tourner les doigts, vous voyez, des fois je vois dans les rues des enfants qui n'ont même pas de chaussures, qui traversent les rues n'importe comment, qui passent leur temps à vivoter par-ci, par-là. Et donc, quand ils vont dans ces coins-là, ils sont éblouis, ils peuvent, si les moyens me permettaient, ou bien les moyens permettaient un jour d'avoir accès, par exemple, à l'Internet, etc. Enfin, passer un après-midi, oui, essayer d'éclairer un peu ces enfants-là. D'accord, Voilà. d'accord. D'où en tout cas la mise sur pied de cette ONG Âme Âme de de cœur cœur. qui depuis 2009 existe, donc qui a Oui. vu son démarrage en France, c'est ça. Et puis bon, on dira 3 ans que cela est Oui, arrivé aussi en Côte effectivement, d'Ivoire, hein, voilà. voilà. Moi j'essaye, mais j'ai vraiment besoin d'être soutenue. Hein, Avant de parce parler que... de soutien, nous, en fait, pas, on aura le temps de lancer un appel à nos décideurs, aux personnes de bonne volonté. Parlons de cette
action qui est Resto de Cœur. À Abidjan, quelle est la première commune que vous a accueilli pour... Marcory. Marcory. Oui, c'était en 2010, donc le 24 juillet 2010, j'étais à Marcory avec le maire d'alors. Et c'était très bien passé. Et là, bon, mes moyens me le permettaient. Donc, j'ai pu donner des soins, offrir 500 vaccins de méningite, comme ça. Et après, on a fait le repas et tout ça. C'était extraordinaire. Après, je suis allée à Tiekoubé, le maire d'Aon Paulin, qui est un maire très communicatif, qui a attrapé ce projet tout de suite. Et puis, donc, ça fait la 3e fois que nous allons dans cette commune. À Marcory aussi, ça faisait 3 fois. Et l'année dernière, j'ai pu boucler le district. Quelqu'un me demandait tantôt, la semaine dernière, pourquoi je ne délocalise pas tout ça. J'allais vous demander, voilà, effectivement, pourquoi, comment se fait le choix des communes, le choix des sites, pourquoi telle commune et pas l'autre. Bon, en fait, le projet, c'était le district d'Abidjan. D'accord. Et aujourd'hui, je suis très contente que ça a pris un peu. Donc, j'ai un problème de logistique. Parce qu'en fait, ce projet, il est en partenariat avec les communes qui me donnent la logistique, c'est-à-dire 50%. Moi, je demande la logistique, c'est quoi? C'est le lieu. Parce que tout à l'heure, je vous disais que c'était pour faire des centres de loisirs. Donc, n'ayant pas encore de centre de loisirs, le lieu que me donne le maire, puisque j'écris des courriers. Donc, par exemple, à Tiekoubé, ça sera au foyer des jeunes de la commune. Ces communes-là m'offrent la logistique, c'est-à-dire le lieu, les bâches, les chaises et la tout. Sonorisation. La sonorisation, même l'animateur de service et la radio aussi. Bon, ils font tout. Et puis, moi, j'apporte les ingrédients. C'est donc la nourriture et puis tout ce qui va avec le côté. Voilà, le contenu. Et voilà, pour faire bien. D'accord. Alors, donc, la logistique, j'ai ce problème-là pour la délocalisation. Parce que il y a des maires qui m'ont sollicité pour aller en province, je vais dire dans l'intérieur du pays. Et du coup, ils n'avaient pas très bien compris le projet. Ils ont cru que c'est Doti qui donnait tout. Et non, moi, si vous me déplacez, par exemple, sur la commune de Daloa, monsieur le maire de Daloa doit mettre tout à ma disposition et moi, j'apporte le contenu. Voilà, donc c'est un peu ce problème-là que je suis en train de régler. Mais c'est des choses qui sont prévues. Voilà, c'est des choses qui sont prévues. C'est une très belle action, une très belle initiative qui doit véritablement être soutenue par nos autorités. Et puis bon, je crois qu'après votre passage ici, sur ce plateau du Matin Bonheur, vous aurez des retombées. Je ne vous en faites pas, je crois que les décideurs vont se décider. Oui, je pense, et je voulais remercier beaucoup de personnes. Il y a des gens qui font... Je voulais remercier M. Mohamed Salamé qui, depuis l'initiative, depuis le premier jour, a toujours été à mes côtés, individuellement comme avec sa structure, est toujours là. Il fait ce qu'il peut. Et puis, le district d'Abidjan, le gouverneur Begré Mambé, que je remercie, tous les maires d'ailleurs qui m'ont reçu dans leur communauté. Je vous rappelle que l'ONG Âme de Cœur, c'est 14 000 repas servis, 9 communes visitées et c'est quand même 7 000 enfants recrutés. Et aussi, je voudrais remercier la Fondation Children of Africa, Mme Nadine Sangaré, la directrice de cette organisation que je salue. À travers cette organisation, on nous donne aussi des coups de main et les gens commencent à venir. Mais j'ai besoin d'un peu plus des Ivoiriens. Je pense que c'est plutôt d'une façon individuelle, M. Sekongo. Vous-même, vous pouvez participer. Tout à fait, c'est pourquoi on vous offre cette tribune déjà. Voilà. Donc là, j'ai été très, très surprise hier quand j'étais en train de faire les courses dans un magasin dont je tairai le nom. Le patron de ce magasin, il me voit souvent venir là et il est venu tout simplement et puis il m'a glissé quelques billets là pour dire que c'est ma participation. Donc, vous voyez, ce n'est pas de l'argent qui va dans la poche de d'autres. Nous avons un compte, nous avons un site internet, les www.amdecoeur.org, une page Facebook, une page... enfin, tout est vraiment dirigé en compte bancaire. Comme vous le dites, vous n'attendez pas véritablement de l'espèce. On peut contribuer chacun à son niveau. Je voudrais remercier le ministre Amdoumani, en tant que ministre de la production animale. Voilà, nous a donné pour cette opération des cartons de poissons, de la viande et tout ça. Mais c'est ça que j'attends un peu des autorités. Voilà, le marché Gouraud, qui nous a toujours soutenus. Aujourd'hui, ils ne l'ont pas fait, mais ils viennent de temps en temps nous donner, il y a d'autres structures, je tairai le nom, mais qui nous donnent des choses. C'est pas seulement pécuniaire, c'est pas seulement de l'espèce et tout ça. Le souci aussi avec les ONG, c'est quoi? Les gens se disent, les responsables d'ONG viennent pour juste faire du mot sur le dos des gens. Écoutez, moi, j'en ai marre de ces personnes qui pensent que tout le monde est pareil.
tout le monde n'est pas parfait. Moi, j'ai vécu dans la chose. Je vous dis aujourd'hui, moi, j'ai si fier dans chaque pied je marche grâce au Resto du Cœur. Déjà psychologiquement. J'arrive dans un coin, les gens se mettent comment on appelle à vos pieds ou à votre service. À mon service. Et puis, ils essayent de m'aider. Psychologiquement, déjà, je vois des gens bien. Et puis, bon, ben, de là, je pars. Je ne suis pas une indigente. Je suis d'OTZ quand même, avec beaucoup d'humilité. Donc, c'est vrai, tout le temps, on va quelque part, on nous dit oui, les ONG. Mais non, mais vous savez, je vous dis, aujourd'hui, je suis sur ce plateau en tant que d'OTZ, star et tout. Mais après ça, quand je m'en vais au marché, je fais les trucs, je suis dans les glo-glo là, etc. Et on n'est pas là pour s'amuser. Sinon, je ne tiendrai pas la barre pendant... Ça fait 5 ans que je suis là, dans ce truc-là. C'est quand même 2 millions par mois, quand même. À un moment donné, il faut que les gens se disent, mais écoute, elle est essoufflée, il faut qu'on vienne en aide. Les ONG, de grâce, c'est pas tout le monde qui est... Mais on travaille difficilement. D'ailleurs, tenez, je vais demander encore ici, et je demande aux gens d'être bénévoles, de venir avec leur cœur. Moi, je viens une fois par mois ici, ça coûte très cher les billets d'avion. Voilà, je viens pour offrir des repas aux enfants. En même temps, j'ai ma carrière à gérer. En même temps, j'ai ma santé à gérer. Mais je ne suis pas là pour être une indigente ni quémander. Donc, je veux que les gens comprennent que quand quelqu'un travaille, il faut l'encourager. Et puis, les gens n'ont qu'à arrêter à chaque fois de colporter des choses et tout. Moi, j'en ai tellement entendu, ça me glisse sur la peau et puis j'avance. Ça fait 3 ans que je suis dans ce truc-là. Je tiens à mon projet. J'ai 56 bâtons bientôt. Je ne vais pas me mettre là à prendre des pardièmes des gens pour dire ceci, c'est là, d'ailleurs, même des fois. Et là, après demain, je vais nourrir les enfants. Je suis pour l'instant à ma poche avec M. Salamé. Donc, non, j'aimerais que les gens ne mettent pas tout le monde dans le même sac. D'accord, on y reviendra tout à l'heure, d'OTZ, le temps pour nous de faire un détour du côté de la réalisation pour la réclame publicitaire.